vu qu'on doit s'arrêter dans 5 minutes, je ne vais pas me lancer dans le petit exposé que je voulais faire, mais une réflexion, puisque, étant supposé, j'imagine, incarner le lacanien pur jus, je ne peux pas trop laisser comme ça en l'état l'idée que les lacaniens ne s'intéresseraient pas au contre-transfert. D'abord, comme toujours, avec les pluriels génériques, la proposition qui suit est en fer blanc, on peut dire une chose et son contraire sans se contredire. Par exemple, il y a une citation de Lacan, dans je ne sais plus quel séminaire, où il dit en substance qu'il augurerait mal d'une cure dans laquelle l'analyste n'aurait pas eu envie de prendre le patient dans ses bras et après de le jeter par la fenêtre. C'est pas exactement une ignorance parfaite du contre-transfert. Bon. Par ailleurs, par exemple, pour parler d'un lacanien, il y a un article de Jean Alouche qui s'intitule, si mon souvenir est bon, « Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique ». C'est-à-dire qu'il parle... Tout l'article consiste à décrire le fait que pour un patient psychotique, le transfert démarre de l'analyste vers le patient. Éventuellement, ça revient. Bon. Et puis par ailleurs, le fait que Lacan a effectivement critiqué, c'est là que l'erreur initiale se répand dans l'idée que le contre-transfert serait ignoré ou qu'on se défilerait de ça, il a critiqué l'appellation contre-transfert, en remarquant que c'est parfaitement imaginaire, dans une partie de ping-pong. Et pour lui, avec cette tripartition systématique, le transfert imaginaire existe, c'est bien ça, transfert et contre-transfert, mais il y a un transfert symbolique, et peut-être bien, ça serait plus coton, un transfert réel autour d'un fameux objet. Donc la critique de l'appellation contre-transfert a été immédiatement entendue par ceux qui considèrent qu'il existe un truc qui s'appelle les lacaniens, comme, oh, ils se défilent de ça. Ben, absolument pas. Alors, peut-être bien que là-dedans, moi je ne les connais pas tous, les lacaniens. Il y en a peut-être qui s'en défilent hardiment. Dans les vignettes cliniques qu'ils répandent, comme les autres, sur ce vaste monde, ils ont l'air, en effet, de ne pas s'y intéresser beaucoup pour certains, mais d'autres, follement. Donc, c'est très, très réparti selon d'autres lignes de clivage que les lacaniens, les palacaniens, les anglo-saxons, les bioniens, etc. Ces pluriels ne disent pas comment chaque analyste est touché dans son opération, dans l'effectuation même du transfert, et bien plus encore quand il s'expose narcissiquement, évidemment, publiquement, à en rendre compte. Donc on ne peut pas utiliser ces pluriels-là, il faut voir au cas par cas, analyste par analyste, récit par récit, ce qu'il en est du contre-transfert. Voilà. Mais on doit s'arrêter là, donc... Pause, mais on en discutera, parce que ce que tu dis est très important. Disons que c'est une question de génération et aussi de groupe, hein, dans lequel et de rapport à Lacan, hein, comme ce que tu dis. Moi, il y a une chose qui m'a énormément frappé dans les supervisions que j'ai faites avec Antonino Ferro, c'est qu'il n'y a jamais été question de mon contre-transfert. C'est-à-dire qu'il a toujours... ça m'a énormément surpris. Et ça faisait écho à ce que Anna de Staël disait dans d'autres... enfin, je vais laisser ce point de côté. Ce qui me paraît extrêmement frappant, c'est que Bolas se scandalise d'une modalité de la supervision auquel j'ai été confronté, qui d'ailleurs m'a dégoûté de la pratique, qui consiste, quel que soit le truc que vous racontez, quelle que soit la situation où vous êtes, c'était de vous interroger sur votre contre-transfert. Ah oui, oui, non, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, et Bolas désigne ce type d'interrogation comme un des principes qui pollue la transmission de la psychanalyse. Et d'ailleurs, il ne s'est pas fait que des amis, me disait Anna de Staël, en disant que c'est scandaleux. C'est scandaleux, cette façon de se mettre dans une position de surplomb pour interroger le contre-transfert du supervisé. Qu'il y a quelque chose là qui ne va absolument pas dans cette espèce de truc systématique dont il dénonçait d'ailleurs, il l'a écrit, hein, il l'a écrit dans différents textes, je ne me rappelle plus lequel. Et donc... Moi, ça me frappe beaucoup, parce que c'est souvent d'ailleurs les mêmes qui sont des adversaires théoriques du contre-transfert, qui pratiquent la supervision en vous interrogeant systématiquement dessus. Voyez.
Donc là, c'est peut-être un phénomène générationnel, le fait que je ne connais pas assez les gens, les pratiques, etc. Mais ça m'a paru un point très important parce que ça engage la supervision, qui est un des lieux de transmission de l'analyse. Un des lieux. Je ne pense pas que ce soit du tout générationnel. Si on étudie de près l'histoire de la psychanalyse, je pense que dès les années 30, il y a ce genre de pratique parfaitement. Et pour le peu que je peux savoir de pratiques qui viennent du côté de l'IPA, à proprement parler, il y a ça parce que justement, il n'est pas question de questionner le contre-transfert du superviseur, puisqu'il est un didacticien déclaré. Donc la pyramide s'arrête au plus haut degré de l'institution. C'est tout. C'est tout. Comme Freud lui-même ne tenait pas du tout à se laisser interroger sur certaines choses. Hein. Là, c'est plus compliqué parce que je reconnais très très bien ce que vous dites à propos de l'interrogation que critique violemment Christophe Abolas sur le contre-transfert. Il faut savoir que cette interrogation s'exprime toujours dans les mêmes termes, c'est-à-dire quels sont vos feelings. Toujours. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Je m'en suis rendu compte, parce que moi j'ai découvert ça. Je m'en suis rendu compte quand je me suis retrouvée en face de jeunes analystes, très très jeunes, après la chute du mur en Lituanie, puisque une des ritournelles était qu'ils demandaient à leurs patients « Qu'est-ce que vous ressentez ? Quels sont vos feelings ?» Et donc je leur ai dit « Mais d'où vous sortez ce truc-là, quoi ? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse ? Vous ouvrez le rêve de l'oncle à barbe jaune de Freud et vous apprenez une bonne fois pour toutes quand même que vous pouvez être plein de sympathie. Ça ne change rien quant au déguisement de la haine. Donc, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, quand je dis que c'est plus compliqué, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit que, effectivement, cette question vient comme un mécanisme de refoulement, mais si on en fait bouger les lignes, on va être tôt ou tard obligé d'élaborer la question du transfert de l'analyste sur son patient à travers la question du transfert dans la supervision. Et ça n'est pas simplement une espèce de pyramide où on repousse d'un cran en permanence les systèmes de refoulement jusqu'à la tête de l'IPA, encore que de ce côté-là, la tête de l'IPA se porte pas mal pour l'instant, mais quand même, il y a une... Voilà, exactement. C'est pas que social. C'est pas du tout que social, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un vrai travail analytique qui peut s'effectuer à l'intérieur de cette élaboration dans la supervision. C'est simplement ça que je voulais préciser. Mais